Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question que des millions de gens se posent. Comment faire pour mieux dormir? On va décortiquer ensemble la science qui se cache derrière les aides au sommeil et croyez-moi, il y a des surprises. Qui n'a jamais rêvé, après une nuit blanche, de trouver la pilule magique qui résoudrait tout? C'est un fantasme universel, on est bien d'accord. La vraie question c'est, est-ce que cette pilule existe pour de vrai? Eh bien, la réponse de la science, elle est sans appel. Les solutions qui marchent vraiment, et surtout qui sont sans danger, eh bien, elles ne sont pas dans une boîte de médicaments. Non, elles sont dans nos habitudes, dans notre comportement. Et c'est vraiment le point de départ de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on commence par le commencement, par les fondations. Avant même de penser à prendre quoi que ce soit, il y a des bases. Et elles sont, comme le dit le titre, non négociables. L'hygiène du sommeil. On entend ce mot partout. Mais attention, ce n'est pas juste une petite liste de trucs et astuces. Non, c'est un vrai système, un écosystème où chaque règle renforce les autres. Vous voyez? Des horaires fixes, c'est pour caler notre horloge interne. Une chambre sombre et fraîche, ça c'est pour dire au corps de produire de la mélatonine. Pas de café le soir, bien sûr, pour laisser le corps se calmer. Et bouger dans la journée, ça crée un vrai besoin de sommeil le soir. C'est ça la base, c'est le socle de tout. Et dans ce système, il y a une règle d'or, une règle absolument cruciale. Il faut préparer son cerveau à dormir. Parce que, soyons clairs, le sommeil, ce n'est pas un interrupteur on-off. C'est plutôt comme faire atterrir un avion. Ça demande une phase d'approche en douceur. Et l'ennemi public numéro 1 de cette phase d'approche, c'est la lumière bleue de nos écrans. C'est simple, elle bloque net la production de mélatonine, l'hormone qui dit au dodo, et crie à notre cerveau « reste éveillé au pire moment ». Ok, mais si malgré tout ça, ça ne suffit pas, c'est quoi la prochaine étape? Eh bien, l'instinct, ce serait de penser aux médicaments. Mais non, la recommandation médicale de référence, le fameux gold standard, c'est tout autre chose. Ça s'appelle la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, la TCCI. Alors, la TCCI, comment ça marche? C'est une attaque sur deux fronts. D'abord, le côté cognitif. On s'attaque aux pensées qui nous angoissent. Vous savez, le fameux « il faut absolument que je dorme 8 heures, sinon 2 mois je suis mort ». On apprend à déconstruire ces idées. Et ensuite, il y a le côté comportemental. Là, c'est du concret. On réapprend au cerveau à faire le lien lit égale dodo, et non pas lit égale angoisse, frustration et calcul mental. Et une des techniques les plus dingues de la TCCI, et pourtant hyper efficace, c'est celle-là. Ça paraît complètement fou, mais au début, on va volontairement réduire le temps passé au lit. L'idée, c'est de concentrer le sommeil, d'augmenter la pression biologique pour que quand on se couche, on dorme d'un coup profondément. Et seulement après, petit à petit, on rallonge le temps. C'est une vraie rééducation, on réentraîne son corps. Et cette phrase, elle résume tout. C'est vraiment la différence fondamentale. Un médicament, c'est une béquille. Ça aide sur le moment, mais ça ne répare rien et en plus on peut en devenir dépendant. La TCIC, c'est une vraie guérison. On apprend des outils, des compétences qui nous serviront toute notre vie. Bon, maintenant, changeons de décor. On va plonger dans le monde un peu flou des compléments alimentaires. Et là, attention, on entre dans un vrai champ de mine. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à croire que parce que c'est naturel, c'est forcément sans danger. Et ça, c'est une erreur qui peut coûter cher. Commençons par la star des rayons, la mélatonine. La plus grosse erreur, celle que tout le monde fait, c'est de penser que c'est un somnifère. C'est complètement faux. La mélatonine n'endort pas, elle ne shoote pas. Son vrai boulot, c'est d'être le chef d'orchestre de notre horloge interne. Elle donne le là. Elle dit au corps « Ok les gars, c'est la nuit, préparez-vous ». C'est un minuteur, pas un marteau. Et c'est là que ça devient absurde, et même dangereux. Regardez bien, si la pilule contient 1,9 mg, c'est un complément alimentaire que n'importe qui peut acheter. Mais si elle contient 2,0 mg, pouf, ça devient un médicament sur ordonnance avec tout un tas d'avertissements. Pour 0,1 mg de différence, une poussière. Cette règle ridicule crée une illusion de sécurité totale et fait qu'on prend à la légère une substance qui est loin d'être anodine. Et la preuve que ce n'est pas anodin, la voici. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les autorités sanitaires françaises comme l'ANSES. Elles sont très claires. Pas de mélatonine pour les femmes enceintes, pas pour les enfants, pas pour les personnes avec des maladies auto-immunes. La liste est longue. Donc non, ce n'est vraiment pas un bonbon à prendre sans réfléchir. Allez, on monte d'un cran dans le danger avec une autre substance, le 5-HTP. Et là, attention, on ne parle plus de petits effets secondaires, on parle d'un risque majeur, d'une urgence vitale qui peut vous envoyer à l'hôpital. Et c'est potentiellement mortel. Ce risque, ça s'appelle le syndrome sérotoninergique. Ça arrive surtout quand on mélange le 5-HTP avec des médicaments très courants comme beaucoup d'antidépresseurs. Le cerveau est inondé de sérotonine, c'est toxique.
Et les symptômes, c'est pas joli. Agitation, confusion, spasme, le cœur qui s'emballe, et ça peut aller jusqu'aux convulsions, au coma et à la mort. C'est un danger énorme et très peu connu du grand public. Ok, on quitte les compléments et on va maintenant au comptoir de la pharmacie, pour ces médicaments qu'on peut acheter sans ordonnance. On se dit, si c'est en vente libre, c'est que ça va. Grosse erreur. Là aussi, il y a des dangers cachés, et pas des moindres. Prenons un exemple très courant, la doxylamine. C'est un vieil antihistaminique qu'on vend pour dormir. L'effet qui endort, en fait, c'est juste un effet secondaire. Le vrai problème, c'est que ce produit bloque un messager chimique essentiel dans le cerveau, l'acétylcholine. Résultat, toute une panoplie d'effets super désagréables. Bouche pâteuse, vision floue, constipation et surtout un état de confusion. Et pour les personnes plus âgées, ce cocktail est particulièrement explosif. Imaginez, on est un peu vaseux à cause de la sédation et en plus confus. Le risque de se lever la nuit, de tomber et de se faire une fracture, il grimpe en flèche. C'est un vrai danger. Mais le pire n'est pas là. Le danger le plus sournois, le plus effrayant, le voici. Des études scientifiques très sérieuses ont montré une corrélation directe. L'utilisation régulière, à long terme, de ces médicaments augmente le risque de développer une démence, y compris la maladie d'Alzheimer, de plus de 50%. C'est énorme. On parle d'un produit qu'on achète sans se poser de questions à la pharmacie et qui, à la longue, pourrait être lié à l'une des pires maladies neurodégénérescentes. Bon, après tout ça, on peut se sentir un peu perdu. C'est normal, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une feuille de route. Une méthode claire, logique et surtout sûre pour vraiment reprendre la main sur son sommeil. Et cette feuille de route, c'est une sorte de pyramide. À la base, le socle indispensable, l'hygiène du sommeil. On s'y met sérieusement pendant quelques semaines. Si et seulement si ça ne suffit pas. L'étape 2, ce n'est pas d'aller acheter un produit, c'est d'aller voir un médecin pour vérifier qu'il n'y a pas un autre problème et pour parler de la TCCI. Et tout en haut de la pyramide, en dernier recours, il y a les médicaments. Mais là, c'est sous contrôle médical strict et pour une durée la plus courte possible, jamais tout seul dans son coin. Regardez ce tableau, il résume tout. C'est presque caricatural. D'un côté, on a la TCCI super efficace, zéro danger. Et de l'autre, on a des produits à l'efficacité, disons, discutable, voire nulle, mais avec des risques qui, eux, sont bien réels. Syndrome mortel, démence. Quand on met les choses côte à côte comme ça, le choix paraît évident, non ? Finalement, la conclusion, elle tient dans cette question. Est-ce qu'on cherche vraiment la solution dans un flacon, avec tous les risques que ça comporte, ou est-ce que la vraie solution, plus durable, plus saine, se trouve tout simplement dans nos habitudes, dans une nouvelle routine à construire ? Le vrai pouvoir sur notre sommeil, il n'est pas à vendre, il s'apprend.